Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne catalogue holophone 73 73. Franchement, il est magnifique. Le début du catalogue fraîchement remodifié, remodelé entièrement. Ça change vraiment du catalogue 72 où c'est tout blanc, des photos de tout dégueulasse. Bien sûr, là, c'est vraiment la génération des trucs très intéressants, vraiment. Des photos qu'on connaît très bien de 79, sauf que là, ça date de 73. Donc là, du coup, franchement, il y a beaucoup de pages. Hein, je crois que c'était plus de 200, 160, à peu près 162 pages. J'ai scanné, oui, 164 éléments. Donc, c'est-à-dire qu'il fait 164 pages, couverture compris, hein, bien sûr. J'ai restauré aussi sur l'image, vous allez voir, bon, il faut y aller, surtout avec la texture qu'il y a dessus. Restaurer la couverture, hein, bien sûr, comme je fais d'habitude. Mais vous allez découvrir des photos de qualité très bien, justement, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir commencer, ça fait plaisir. Et on fera un petit bilan tout à fait, donc à chaque fois, ça fait plaisir. Alors du coup, voilà, donc comme je vous ai expliqué, voilà, j'ai refait un truc bien propre. Alors j'ai essayé vraiment de garder comme c'était, hein. Franchement, ça rend vraiment bien ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment pas qu'il y avait une bordure ici. Donc c'est vraiment impressionnant. Bon, j'ai fait de mon possible, hein, quand on voit le truc. Hein. Alors après, donc là, bon, on voit très bien. Donc la couverture, par contre, une récente réalisation de nos techniciens, éclairage, la nouvelle patinoire Clermont-Ferrand. Mise en page, publicité holophone, photographie et impression, ok. Photographie, donc là, il y a tout le monde qui a fait des photos. C'est impressionnant. Avant qu'il n'y en avait pas beaucoup. Les décors ont pu réaliser grâce à la lumière collaboration de... Ah, ok, d'accord. Motocyclette... Ah, instruments de musique, revêtements muraux, parc floral, matériaux hospitaliers, planning, éléments de cuisine, papier peint, parapluie, gravure ancienne, cycle, maison phoenix, ok, automobile Porsche, ah, j'ai même pas fait gaffe, ah oui, c'est vrai. Ah, et en fait, ils avaient vraiment, ah, c'était vraiment impressionnant. Prise de vue des décors, Studio Morel, reportage de Bernard Lemoine. Reportage? Ah oui. Donc du coup voilà, donc les lumières 73, panorama de tous les appareils d'éclairage, bon on va pas refaire toujours. Comment utiliser ce catalogue? Bon, donc voilà, divisé en deux grands chapitres principaux, éclairage intérieur, éclairage extérieur. Et maintenant tout était intégré dans le catalogue, c'est impressionnant. Bon là il y en a vraiment une grosse quantité, hein. On a tout ça, hein. Donc là on voit très bien les trucs, donc là ça fait plaisir. Donc là les projets d'éclairage, donc c'est vraiment une refonte complète, vous voyez déjà. La texture, bah, on va dire, c'est pas trop la texture, c'est plus, on va dire comment que c'est, une technique bien différente que le 76-77, mais là, c'est vraiment le style 73-74, franchement, là, donc on le voit très bien, la différence, hein, donc là, c'est en Cooper Black, hein, donc là, donc type diamant, donc là, donc c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont vraiment fait... Ils ont vraiment fait ça vraiment proprement. Vous imaginez, c'est des mecs quand même qui sont amusés à faire des trucs intéressants. Voilà, donc des petits plafonniers, des prismalites. Donc des trucs traditionnels qu'on trouvait à l'époque dans les salles. Ah, la prismopale. Ça par contre, oui, ça j'ai connu ça par contre. Quand je suis né, il y avait ça dans ma chambre. Les trucs de prismopale dans les salles de bain, dans les chambres, dans les cuisines. Par contre, ça devait vraiment être dégueulasse quand c'était à nettoyer ces machins-là. Voilà, donc AMV. Par contre, on a revu des lave-vaisselle, sortait vraiment bien nettoyer ça le lave-vaisselle en fait. Comme c'est du verre. Ça fait un peu saladier. Vous imaginez un petit saladier comme ça pour mettre des fruits, des machins. Allez, c'est vrai, regardez, on dirait un bol pour prendre son petit déjeuner le matin. Ah, c'est trop rigolo. Non, là, donc un petit peu le truc. Donc là, voilà, c'est vraiment les mecs qui ont fait des décors de ouf pour faire ça. Voilà, donc il y a des plafonniers. Alors, par contre, je comprends pas parce que le dessin c'est vraiment différent en fait. Donc, ah oui, c'est ça en fait le mec qui a fait le. Ah oui, d'accord, c'est ça. Sachez que, donc ce petit truc là, ok. Je ne savais pas en fait que c'était un mec qui avait fait ça, le petit sachez que. Donc là, lumière T1, le TV3, bon, c'est du traditionnel. Ça, j'aime bien ce machin, c'est joli. La RV2, RV3, c'est la RV3, ça c'est la RV2. Moi, quand j'étais gamin, j'avais ça dans ma chambre à la clinique Saint-Vincent. Donc là, c'est plafonnier. Bon, ça, c'est des trucs plafonnier intérieur. Ça devait être vraiment un truc de malade de ces machins-là. Bon, ça devait bien encore péter ses morts. Bon, oui, 150 ou 200 watts. Quand on en voit plein, donc on imagine la puissance véhiculée. Ça change pas, hein. C'est comme toutes les marques hein, dans les années 70. Hein. Lol. Donc là, truc hospitalier, ça change pas. Donc là, on dirait le accessoire à cheveux.
Hein, donc là, les hublots étanches. Ouais, bon, ça c'est mes gros flambis, machin, nouveauté 73. Les gnocchis, traditionnels gnocchis. Les flambis, traditionnels flambis. Donc là, c'était des trucs, les lanternes DADN. Donc là, ces machins-là, je connais strictement pas du tout dans un catalogue, à part celui-là ou l'autre. DA250, voilà. Donc c'est à l'époque où l'éclairage intérieur et industriel, tout était mis à l'intérieur. Donc c'est impressionnant de dire qu'en fait, tout était à l'époque mis comme ça. Donc là, tout ça, bon, ça c'est les DN 1500, c'est les versions. Ah ouais, on pouvait avoir tout ça dedans. Ballon fluo 250, 400 ou 700, mix 500 watts, incandescente claire 1000 ou 1500 watts, iodure 400, sodium 250 ou 400. Doit être précisé à la commande. Ah oui, d'accord. Donc là, accessoires U30, SAV. Pas le service après-vente. Ah oui, d'accord. Suspension anti-vibration. Donc là, les lanternes série D. Donc là, c'est vrai, je ne connaissais pas trop le truc. Alors par contre, décor vert martelé. Donc là, bloc DH, c'est pareil, tout ça, ces machins-là. Je les connais pas parce que de base, c'est pas dans l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur. Donc c'est vraiment fourbe leur truc. Là. Donc là, bon, ça c'est vraiment les mises en situation avec de l'éclairage. Bon, là, on voit très bien que c'est pas de l'éclairage public lui-même. Parce que quand on voit qu'il y a justement l'ombre du candélabre, c'est pas l'éclairage en haut, quoi. C'est plutôt un projecteur qui est en situation qui est en haut. C'est là aussi qu'on voit le petit détail des familles qu'on voit d'habitude. Non, là, donc, voilà. Donc, ça fait plaisir. Voilà, donc, c'est pas... Voilà. Donc, la borne holophane, donc là, l'éclairage de jardin. Donc ça, bon, la 4655 FC, c'est vieux comme Hérode. La 180 FC, ZFC, ça on connaît. La LOR, ça c'est connu. La JZ, c'est pareil. La JF, traditionnelle, sur pied ou sur piqué, tout ça. Bon, là, c'était pareil, des mises en situation, hein, les appliquants façade. Vraiment des situations de ouf à chaque fois, quoi. Donc là, la cottage, la manoir. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Franchement, ils imaginaient, il y avait l'incandescente à l'époque. Donc éclairage d'ambiance. Donc la chaîne boule au pôle, non là c'est la boule S500. Voilà, donc là nous avons la conception de la boule S500. Donc la S500, voilà tout court. Nous avons la S400 qui était nouveau en 73, je ne savais pas. Quand j'ai scanné, j'étais subjugué. La 4465, donc la grosse boule qui fait 52 kg la bouboule. Vous imaginez quand ça tombe dans une bagnole, ça devait vraiment être fourbe. Surtout que la dimension de la boule, elle fait, ouais, 65, c'est-à-dire 650 cm, donc 65 cm. On n'imagine même pas la puissance de du poids. Donc 65, 52 kg, on imagine ça quand ça tombe sur sa petite dedoche. Le bordel. Par contre, il y en avait plein des dedoches, j'ai remarqué ça. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une derrière. Ah ouais, c'était vraiment années 70. Hein. SF40 et 41. Alors le dessus était gris, puis c'est devenu noir, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est la dernière fois qu'on voit la SF40. Voilà, la SF40 et 41. Lanterne conique 400 watts. Donc il y avait un réflecteur intérieur et à l'extérieur. Là. Voilà. Donc après il y a la 4350 LS. Voilà. Nous avons la 4350L et LO. Bon, ça c'est le traditionnel. Hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. La 3334L, hein, c'est pareil. Hein, ça ne change pas. Par contre, je regarde. Ah oui, il y avait la version incandescente, la mixte aussi. Ouais. Par contre, ils aimaient bien mettre les incandescentes dedans. LOV, donc là c'est pareil, LOV, machin. La LOV 1FC, par contre, la LOV 1FC, ah non, il n'y avait pas la version incandescente. La LOV VR, ouais, ça va, c'est traditionnel. Par contre, là c'est va. Ah si, LOV FC nu, oui, il y avait. Donc là, après, nous avons la LC 125 égale 420. Donc là, avant, il y avait 375, hein, une 250 et une 125, mais bon, ça a changé. FC 440, hein, donc là, bon, ça c'est traditionnel. Hein. Vous imaginez 55 kg le bordel là, ce machin là. Oh la vache, le poids de ouf. Fallait prendre un treuil pour monter ça. Les platines. Alors les platines, ça c'était pour BF. Ouais, c'est ça je crois, pour BF. BF 125, ouais. Ouais, franchement, il n'y avait pas de sodium en fait à l'époque, c'est ça que j'ai remarqué. Donc là, c'est pareil. Donc là, les tourneurs qui en photo. Les BCU 21-22. Avec des jolies petites photos vraiment de présentation. Vous imaginez, tout ça, c'était du montage qui a été fait.
Voilà, donc les B60. La CA40, vraiment joliment décorée. Donc là, on voit en photo, vous voyez, c'est même pas, c'est vraiment posé en fait. C'est posé comme ça. Donc là, on voit les situations, vraiment, c'est magnifique. Bon, là, c'est vraiment décor, hein, c'est un mur qui a été fait avec les décors dessus. Voilà, donc les BCU20, BCAS, puis BCAP, là. Donc la LCA45, c'est pareil, hein, c'est posé directement dessus avec une petite tigeon. Parce que ça se voit, hein, c'est normal, c'est englobé dans le terre. La série CA500, par contre, ça, c'est vraiment posé, hein. Ça va pas non plus... hein, parce que si on met tout ça comme ça, sans poser... Euromarché, bon là, c'est le traditionnel qu'on connaît, ou qui avait le grand bazar. Nous avons après la K55, la LCA 501, le grand traditionnel LCA 501. Alors là, par contre, on a des belles photos. Donc là, bien sûr, je ne sais pas où c'est par contre ce truc-là. On s'y compte en premier plan, un ensemble LCA 502 fermé, un arrière-plan LCA 501 fermé, implanté à la défense. Ah bah oui, la défense, hein, ça change pas. Là, donc là, LCA. Donc là, le traditionnel, la grande mode. Ah bah, les grandes modes, ça c'est... AK50, AK500, 500S, s'applique 250, ouais. Traditionnel. La TCA 500 et 520S. Nouveauté 73, qui n'a pas duré longtemps parce que de base, en 76, je crois qu'elle n'y était plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle a duré 2-3 ans en fait. C'est vraiment une dinguerie quand même de se dire que dans les années 70, ils faisaient des lumières qui duraient pas longtemps en fait. C'est ça qui est dingue. Ils auraient pu le garder, mais bon, après c'est vrai que double... Par contre, ah, oui, il y avait vraiment pas de sodium. En fait, il y avait pas de ballast sodium en fait. Il y avait équipé 125-250 pour les versions BF, mais pour les versions sodium, il n'y avait que nu en fait. C'est vraiment impressionnant quand même. Je remarque ça. La CA 600 qui était tout nouveau en 73 et la TCA 600 600S pareil. Et là c'est pareil, on le voit. Équipé... Ah si, équipé de 150 watts maintenant. Alors je pense qu'à l'époque, les ballasts sodium n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas équipables dans certains luminaires parce que le ballast devait être volumineux ainsi que l'amorceur et tout ça. Donc je pense que c'était une question de, justement, de volumineux. Voilà. La K600, 600S, tout ça c'était nouveau. La CA700, bien sûr. Donc la CA701. Traditionnel avec les belles photos de CA700. Bon, j'imagine même pas le truc. Donc là, c'est à la défense. Hein. Voilà, donc là, CA700, CA700, tout ça, c'était nouveau en 73. La série PY, donc la API, la LPI11. Je l'aime bien, cette version-là, LPI11, là, c'est vraiment joli, j'aime bien. Donc là, la LPI 21 et 22. La série R, avec des jolis petits... Ah, la première photo officielle de la série R découpée. Voilà, donc c'est impressionnant de se dire que la photo date de 73 et que justement elle a été jusqu'en 85 la photo, vous imaginez le truc de ouf. Elle a fait 12 ans quasiment la photo. Bon bien sûr c'était retraité le truc. Hein. R200, R300, bon là c'est le traditionnel. Hein. L'éclairage fonctionnel, ah la série VM, donc là bien sûr la fameuse photo où qui a justement... la VM, bon bien sûr plus de nana, hein, pas comme dans le 72. Là la VM1, donc là bien sûr la VM1 avec les jolies photos dessus. Franchement la VM2 vous imaginez la photo prenait entière temps de la page. La VM3 bien sûr, hein, franchement c'est bien parce que ça tenait debout. La VM3, VM2S, VM3S, donc on sait que la VM3S était comme ça déjà à l'époque. Donc vous imaginez quand même que ça date de vieux quand même. Et donc là, franchement, je pense que c'était vraiment les dernières versions là, pas de prototype, mais vraiment d'installation. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc, la première apparition de l'Aro en couleur, ça fait plaisir. Donc l'Aro 2 aussi. Franchement, ça fait drôle de voir ce modèle-là, vraiment en couleur, debout. Donc ça fait, c'est perturbant en fait, c'est vraiment perturbant. Voilà, donc après nous avons la LT2, la LT3 bis, pareil, très perturbant, on n'a pas l'habitude. Voilà, donc après nous avons la LF, première photo de LF en couleur, ça fait drôle aussi. Donc LF90, LF180, la FC13, donc les accessoires, la série 1000 et les platines sodium 250 et 400. Ah oui, comme je vous ai expliqué, c'est vrai, ouais, ils mettaient 4 condos dedans. Ah oui, à chaud patate. 4 condos pour la sodium et avec le... Ah oui, c'est pour ça que ça rentrait pas dans les VM en fait. C'est pour ça en fait. En fait, c'est ça qu'en fait, les VM en fait de chez ma grand-mère, dans l'avenue Foch, étaient équipés à l'extérieur.
Parce qu'en fait, la VM ne rentrait... les balas rentraient pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer à l'intérieur, en fait. Mais je pense qu'à l'époque, c'était judicieux de mettre dans un coffret FC13. C'est pour ça qu'il était là, le FC13, pour mettre justement à l'intérieur. Et, ah oui, d'accord, ok, d'accord, je ne savais pas. Les projecteurs, ça j'adore. Là, donc les projecteurs PX Van, bon ça c'est traditionnel des années 60. Pareil, années 60, Prio. PRT 2526, c'était nouveau à l'époque. Hein. Donc là, donc les toutes nouveautés, lampes et tout ça. Bon, c'était version 1, on pouvait halogènure, sodium, iodure, mercure tubulaire. Oui, ça existait déjà encore en 73. Voilà, donc Quartz Line 2000 watts. Ah, il y avait vraiment toute puissance en fait là-dedans. Toute puissance et toute nature de lampe. Donc après, voilà, donc nous avons les petits carrefours généreux. Je sais même pas où c'est ça, si contre le carrefour de la place Sarail à Nantes. Ah, ok. Après, nous avons les projecteurs de stade. Ah oui, on n'imagine pas le truc. PR41 2000 watts. Avec le mec en photo, ça y est, première situation du mec. Donc, c'est-à-dire, mon père il avait le même coiffeur de cheveux à l'époque. Trop rigolo. PR41 suite. Hein, donc là, du coup, là, donc on n'imagine même pas le truc PR41. PRS, je crois que c'était nouveau. Non, même pas, c'était pas nouveau. PRS 50. Donc là, c'est vraiment la SOX dedans, 180 watts. Et bien sûr, les petits trucs de famille. Et la fin du catalogue. Franchement, ça fait plaisir de voir, on va dire, un catalogue de qualité. Avec des nouvelles photos. L'entièreté refaite. Une refonte graphique entière. Vous imaginez même pas le truc de ouf. Ça leur coûtait. Je suis sûr que ça leur a dû coûter un blind. Ça devait leur coûter cher de faire un catalogue entièrement complet en photo. Vous imaginez, il manque pas une seule page où il n'y a pas de photo en fait. C'est vraiment une dinguerie. Le truc est tellement illustré, on dirait un bouquin ou une BD le truc. Hein. C'est vraiment une dinguerie ou un roman photo. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus sur le Holofan 73. J'espère que ça vous a plu. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir. Il y en a un autre qui va arriver dans 2 jours. Donc ça fait plaisir. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, oh bah... Le 73, c'est joli quand même, hein. Hein, c'est pas faux.